Chers auditeurs, c'est bien la RTNC, chaîne nationale émettant de Kinshasa. Nous sommes avec le professeur Nico Omeyonga, promoteur de Foménique, Fondation Omeyonga Nico, avec cet expert en santé aussi. En fait, c'est professeur multidimensionnel. Nous allons parler de la dernière campagne qui vient de lancer. Bonjour, professeur Nico Omeyonga. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous avez lancé une campagne de sensibilisation. C'était sur quoi? Oui, vous avez si bien dit, je suis aussi promoteur, je suis président de la Fondation Omeyonga Nico, mais aussi promoteur du centre hospitalier La Mère-de-Dieu. Et dans ce cadre de ce centre, que nous avons mené une campagne depuis avant-hier, une campagne sur la sensibilisation et lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. Mais nous avons mis un accent particulier sur le dépistage de VIH-Sida. Vous avez, en fait, c'était la campagne sur les maladies transmissibles, particulièrement le VIH-Sida, et vous êtes toujours limité à Yolo? Oui, dans un premier temps, parce que vous savez, même quand on mène des campagnes, on ne peut pas couvrir l'ensemble de la ville de Kinshasa qui comprend 24 communes et beaucoup de quartiers. Mais nous avons débuté d'abord à Yolo ici et à Kauka. C'est-à-dire nous avons ciblé 10 quartiers. Nous avons commencé à Yolo, 3 quartiers de Yolo Nord, 4 quartiers de Yolo Sud et 3 quartiers de Kauka. C'est là où nous avons déployé les équipes qui ont mené une campagne de sensibilisation d'abord pour que les gens comprennent les dangers qui nous guettent, mais aussi pour se prémunir de ces dangers. Nous avons procédé aussi à la distribution des préservatifs et encourager les gens à un dépistage volontaire que nous avons, et ça va s'étendre c'est pour 10 jours jusqu'à la fin du mois. Donc, une campagne menée par les centres Omeyonga Nico de Yolo Nord, en collaboration avec... Oui, ces centres, c'est vrai, nous sommes un centre hospitalier La Mère-de-Dieu, nous, avec notre partenaire PNMLS, qui nous accompagne dans cette campagne, mettant à notre disposition des préservatifs que nous distribuons gratuitement. Et c'est comme ça que nous avons mené cette campagne. Mais aussi, nous avons besoin aussi d'autres partenaires qui peuvent toujours nous accompagner. Vous voyez, nous avons l'ambition de couvrir la ville de Kinshasa et pourquoi pas la RDC, mais des fois nous sommes très limités parce que nous ne disposons pas toujours des moyens matériels, des moyens financiers pour nous étendre sur toute la ville de Kinshasa et pourquoi pas tous les territoires nationaux. Et vous le faites tout proche de la rentrée, c'est aussi pour encourager les élèves à se dépister? Oui, nous avons profité de cette campagne de dépistage. C'est vrai, ils peuvent se dépister, mais nous avons aussi, comme nous voulons une rentrée scolaire en bonne santé, et c'est ainsi que nous avons aussi procédé aussi, nous avons demandé aux parents d'envoyer les enfants pour se faire un mini check-up, faire les examens de labo, les examens de routine pour que les enfants, quand ils vont rentrer d'ici quelques jours, qu'ils soient d'abord pris en charge médicalement et qu'ils rentrent en bonne santé, parce que quand les enfants tombent malades, ça les préjudicie et ça peut être, c'est l'une des raisons aussi d'échec scolaire que nous déplorons chaque année. Oui, les centres médicaux, les centres hospitaliers La Mère-de-Dieu fait généralement cette campagne. En fait, c'est une campagne presque traditionnelle de chaque mois d'août pour sensibiliser. Mais on ne le fait pas seulement à chaque fois, on le fait régulièrement, mais des fois, nous aimerions le faire même 4 fois à l'an. Mais parfois, nous sommes butés à un problème, comme je l'ai dit, les problèmes logistiques, parce que le dépistage volontaire de VIH demande aussi des éléments, des matériels, déterminants pour les tests. Et tout ça, ça demande un peu de moyens et parfois nous sommes limités. Raison pour laquelle nous ne le faisons pas régulièrement comme on le faisait par le passé. On faisait 4 fois l'année. Mais cette fois-ci, on est obligé
suite aux contraintes budgétaires, nous les faisons 2 fois l'an. Oui, et la sensibilisation contre le VIH-Sida, mais ça va aussi avec la tuberculose. Est-ce qu'on commence à y penser? Oui, c'est toujours dans ce cadre-là, mais nous envisageons d'étendre et de faire ça, mais encore une fois, nous en appelons de tous nos voeux aux partenaires qui estiment que nous devons avoir une population en bonne santé, qui peut nous accompagner. Nous sommes une ASBEL, et nous n'avons pas suffisamment de moyens, nous vivons de nos cotisations, et par les temps qui courent, et on n'a pas toujours des membres qui cotisent régulièrement, et nous sommes bités. L'ambition est grande, mais nous sommes parfois bloqués parce que nous ne savons pas nous déployer et le faire régulièrement. Mais sinon, nous n'allons pas seulement nous limiter au VIH. Au VIH, mais nous comptons toutes les maladies là qui déciment la population, notamment la tuberculose. Nous comptons y faire, mais nous attendons encore. Nous n'avons ni financement de l'État, ni financement des partenaires. Nous faisons avec nos maigres moyens. Et donc, votre bonne volonté. Et la bonne volonté. Oui, lutte contre les maladies sexuellement transmissibles. En fait, ces gestes-là, on en parle souvent. Les gens ne s'en départent pas. C'est devenu un peu comme une épidémie, une sorte de maladie chronique. Oui, c'est une question de santé publique. Oui. Mais c'est pourquoi nous estimons que la médecine préventive, elle est moins onéreuse, mais plus efficace. Raison pour laquelle nous procédons d'abord à la sensibilisation, à la prise de conscience, pour demander, par exemple, aux couples mariés d'être fidèles, éviter des rapports sexuels occasionnels, mais aussi aux célibataires de procéder à l'abstinence. Mais s'ils ne le peuvent pas, voilà pourquoi, avec notre partenaire PNMLS qui met à notre disposition des préservatifs, nous essayons de distribuer gratuitement et nous passons dans des endroits où nous considérons qu'il y a cette prévalence, il y a cette possibilité d'attraper des maladies sexuellement transmissibles. Nous allons vers ce que nous appelons, entre guillemets, les professionnels de sexe pour leur d'abord conscientiser, sensibiliser et puis mettre à leur disposition des préservatifs. Donc ici, la plus grande cible, vous avez dit, ce sont les professionnels de sexe. Donc tous ces gens qui se promènent, les bars, les hôtels, vous y allez quand même pour déposer des préservatifs. On les fait. Partout, on passe pour d'abord les sensibiliser, après leur donner ces préservatifs. Et leur dire que la santé est plus précieuse que toute autre chose. Et pour être en bonne santé, c'est d'observer toutes ces remarques, tous ces éléments que nous mettons à leur disposition pour qu'ils se prémunissent contre ces maladies sexuellement transmissibles. Donc, le centre hospitalier, la mère Didier, vous avez dit vous êtes à Yolo Nord, sur l'avenue Tumbu. Nous sommes situés 33 bis Tumbuma, avenue Tumbumani, Yolo Nord. C'est là où nous avons notre centre hospitalier, c'est là où nous accueillons, c'est là où tous ces des partenaires, tous ces des membres ou de la population qui sont intéressés viennent se faire dépister volontairement et après qu'il y ait ce dépistage, s'il y a des cas suspects, nous référons à nos partenaires et nous mettons un dispositif pour le suivi de manière à ce que, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut être porteur de VIH, qui est très malade, mais il a la possibilité de vivre pourvu qu'il soit pris en charge par des structures appropriées. Et c'est ça le travail que nous faisons. Et à la fin, nous faisons toujours les rapports. S'il y a des cas suspects, nous faisons les rapports à nos partenaires, d'abord à la zone de santé de Kalamoudé, mais aussi et surtout à notre partenaire PNMLS. Oui, ces campagnes sont lancées, cette sensibilisation est faite, mais il y a quand même des cas de VIH que vous arrivez à rencontrer dans le dépistage, ou bien jusque-là. Pas les passés, oui, mais jusqu'ici, on n'a pas encore déniché. Nous sommes qu'au début. Oui. Aujourd'hui, c'est le troisième jour.
Voyons voir d'ici jusqu'à la fin du mois. Mais s'il y a des cas comme ça, on pourra les signaler et puis ils seront pris en charge. Les VH, les soins, les dépistes, tout ça c'est gratuit. En fait, en principe c'est gratuit ou bien c'est pris en charge par les ONG? Bon, c'est presque gratuit, c'est presque gratuit, il faut dire que c'est presque. Il y a des structures habilitées à accompagner ces gens avec des antiviraux pour qu'ils vivent normalement. Parce que l'essentiel, c'est que quelqu'un sache déjà qu'il est souffrant et comment il sait comment se comporter. Parce que quand on est dans l'ignorance, parfois ça peut précipiter les cas graves, les cas de décès. Mais quand on connaît déjà qu'on est séropositif, il y a moyen de vivre le plus longtemps possible en respectant les prescrits des médecins. Donc aujourd'hui, avec le sida, on peut vivre longtemps parce qu'il y a des moyens qui sont de se faire dépister et d'être pris en charge. Et aujourd'hui, oui, ce n'est plus comme par le passé où quand on apprend qu'on est porteur, on est séropositif déjà, moralement on est paralysé, parfois ça peut précipiter la disparition, le décès. Alors qu'aujourd'hui, on peut vivre avec le sida pourvu de respecter seulement ce que les médecins vous prescrivent, ce que les médecins vous demandent et d'observer une discipline à la matière. Donc, vous avez cette fois ici aussi la mobilisation du quartier, comme autrefois les chefs des quartiers, les structures de l'État qui sont tout proches de vous? Oui, nous recourons toujours à ce qu'on appelle les relais communautaires. Il y a des braves mamans qui sont formées à la tâche, à qui ils sont accompagnés par nos membres et même le corps médical pour mener cette sensibilisation. Mais il y a les RECO qui est mise en contribution. Maman Jeannet, qui est la présidente des RECO, qui vient toujours avec ses collaboratrices et ils mènent cette campagne accompagnée du personnel médical, mais aussi et surtout des membres de notre fondation. Et en fait, on va terminer, prof. Vous appelez toujours la population à venir se faire dépister massivement. C'est ça, vous appelez toujours la population de Yolo et de tous ceux qui peuvent passer à venir se faire dépister volontairement au centre hospitalier La Main de Dieu. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que dans ce que nous avons lancé comme campagne, nous avons ciblé ces 10 quartiers. Mais comme le message est passé dans les médias et comme ça passe aussi, même si d'autres communes, d'autres quartiers qui n'ont pas été visités par nos équipes, ils peuvent toujours venir à l'adresse indiquée pour se faire dépister. Parce que nous devons toujours, on ne peut pas envisager un bon décollage de notre pays. On ne peut pas envisager un bon développement de notre pays avec une population qui a des arriérés de santé. Nous voulons que la population soit en bonne santé pour qu'elle soit utile à elle-même, mais aussi et surtout utile à la société. Donc, pour nous, la Fondation, nous mettons un accent particulier sur la santé, l'éducation. Mais là, nous allons commencer d'abord pour la santé. La santé est plus précieuse que toute autre chose. Voilà pourquoi nous en appelons à toute la population de la commune de Yolo, des quartiers, des 7 quartiers de Yolo, Yolo Nord et Sud et de Kauka, mais aussi à tous les habitants de la commune de Kalamu et des environs de venir se faire dépister et qui sachent d'abord leur état sérologique de manière à ce qu'ils se comportent correctement et qu'ils ne soient pas toujours vulnérables. Pourquoi? Parce qu'au moins ils seront pris en charge par des structures habilitées. J'en appelle à toute la population quinoise en général, et en particulier les quartiers de Yolo et de Kauka. Quelle structure et quel État aussi quelquefois pense à ces structures privées qui font son travail en quelque sorte? Nous sommes les relais, nous sommes les prolongements de l'État dans la mesure où nous faisons le travail qui en principe devait être assuré de fond en comble par l'État. Mais comme l'État ne peut pas être partout et assurer ce travail, donc il est normal que l'État, comme les hommes de bonne volonté,
des organisations internationales dans le domaine de la santé. Et nous en appelons qui viennent nous accompagner, nous aider. Nous avons l'ambition. L'ambition est vraiment grande, mais nous n'avons pas toujours de moyens pour réaliser notre ambition. Donc, nous restons ouverts, disposés à recevoir les dons, les legs, les soutiens des gens, des personnes physiques, morales, des structures habilitées pour que nous puissions mener cette campagne et que ça ne s'arrête pas à mi-chemin. Merci beaucoup, professeur Nico Meyonga. Vous êtes président de la fondation Nico Meyonga Fominique et vous parlez dans le cadre de la campagne de sensibilisation contre les maladies sexuellement transmissibles. Vous êtes dans le centre hospitalier La Main de Dieu à Yolo Nord, dans la commune de Kalam. Merci, encore une fois, je tiens à vous remercier parce que vous ne nous laissez pas, chaque fois qu'il y a une activité, vous venez à notre rencontre pour que vous puissiez faire les relais de manière à ce que, parce que vous, en tant que radio, en tant que média public, vous avez un audimat qui permet à ce que là où nous ne pouvons pas arriver, vous pouvez relayer ces messages et que les gens s'en approprient et viennent se faire dépister, et particulièrement aux élèves des quartiers de Yolo, Kauka, on leur demande de venir pour un mini check-up, pour des examens de routine, de labo, de manière à ce que quand ils vont rentrer à l'école d'ici quelques jours, qu'ils soient en bonne santé. Merci beaucoup, prof. Vous avez encore du temps, c'est du 20 au 30 août 2026. Nous espérons qu'on pourra encore revenir pour évaluer cette campagne à la fin ou au début du mois de septembre. Et vous êtes les bienvenus parce que là, vous avez très bien fait, parce que nous comptons aussi mener encore une autre campagne au début du mois de septembre. Cette fois-là, ce sera une campagne qui sera axée sur l'intervention chirurgicale à moindre frais. Ok, merci beaucoup, prof Nico Meyonga. C'est moi qui vous remercie. Okay.